Eh bien, bonjour les gourmands et les gourmandes. Voilà, c'est un week-end un peu spécial chez la Crève. Mais bon, ça ne m'a pas empêché quand même de cuisiner ce midi. Comme je vous l'avais promis, j'ai fait un premier essai avec les nouveaux réglages du four pour une pizza napolitaine. Donc, les résultats sont, je vais dire, le goût était là. C'est prometteur, mais rien à faire. Un four ménager, même s'il monte à 300 degrés, c'est un peu court pour ça. Je vais encore faire quelques essais ça et là, en termes d'humidification de la pâte et on verra bien. Mais je pense de plus en plus avoir terminé mon analyse de marché et pour le printemps, acheter un four à pizza digne de ce nom, mais j'en reparlerai en temps utile. Donc, ici, ma première version de la pizza napolitaine et pouvez vous en inspirer. Bon appétit et à bientôt. Donc voilà, 185 grammes d'eau et l'eau est alors, j'ai préparé la bonne quantité de farine, mais je n'inclus pas tout. On la mélange, voilà, progressivement. On ne sait jamais, normalement c'est 60%, mais on ne sait jamais les quantités exactes par rapport à une farine que l'on ne connaît pas. Donc, on incorpore progressivement. En cours de mélange, je rajoute mon sel. Et là, on continue le pétrissage sur la table, on commence à avoir une bonne texture pour faire une boule. Donc voilà mon premier bâton qui fait 480 grammes. On le met dans un récipient que l'on va couvrir, plastifier, et c'est parti pour minimum 24 heures, l'idéal 36 voire 48 heures au frigo. Voilà, après 2 nuits au frigo, les gluten se sont bien créés. Alors, pour éviter que ça colle, un peu d'huile. Voilà. Alors, comme les pizzaiolos qui m'ont expliqué, on met non pas de la farine, mais de la semoule, très fine. Et là, le moment est venu de séparer. Donc, j'avais 480 grammes. Et on fait 2 pâtons. Voilà. On prépare son pâton. Ma boîte à levage. Regardez une belle texture. Voilà. Et c'est parti
pour 3h30, 4h. À température ambiante. On n'a pas besoin de cette soda, non? Voilà, la deuxième fournée. J'ai remonté la platine plus haute. Et donc là, j'ai une plaque à 295 degrés. Le résultat semble déjà meilleur. Voilà, la deuxième fournée. On a une croûte qui est bien montée. On est cuit en dessous. C'est pas encore assez alvéolé à mon goût. Donc, j'augmenterai le taux d'humidité la prochaine fois.